Bonjour, aujourd'hui on va faire un bracelet avec des perles et des bicônes Swarovski. C'est le style de bracelet qu'on va faire ici, c'est tout fait à la main, ici avec des connexions de fils de métal. Moi j'ai fait un bracelet, mon poignet est 6 pouces et demi, j'ai un bracelet là, avec la rallonge qui est ici, qui commence ici. Ça donne à peu près 8 pouces de longueur. Alors pour faire un bracelet de cette longueur, on va avoir besoin en premier de 4 perles Swarovski. C'est des perles qui sont twist. Moi, j'ai pris Dark Purple pour faire aujourd'hui. Ici, c'est un bracelet qui est des perles sont crème et couleur or. Mais pour le bracelet que je vais faire aujourd'hui avec glacier inoxydable, j'ai pris les perles Dark Purple. Les bicônes, c'est des bicônes de 6 mm. La couleur, c'est Smoky Mauve. J'en ai besoin de 5. Les petits bicônes 4 mm Smoky Mauve aussi, j'en ai besoin de 3. Ça va être pour ma chaîne de finition ici. J'ai pris un fermoir acier inoxydable de 12 mm. Et le petit cœur ici, c'est pour ma finition de mon bracelet, toujours en acier inoxydable. On va avoir besoin aussi des outils. On a besoin d'une pince ronde pour venir faire nos œillets, une pince plate et un coupe-fil. Faut que ça puisse couper le métal. Alors, c'est un cutter pour le métal. Et le fil utilisé ici, moi, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est le fil Artistic Wire 26 gauge. On pourrait utiliser du 24 aussi, même du 22, mais dans l'acier inoxydable, le 26 gauge est quand même très résistant. Donc, c'est suffisant. Alors, vous allez commencer par vous couper un fil d'environ 2 pouces d'acier inoxydable ici. On prend notre pince ronde. Moi, ici, si vous voyez ma pince ronde, j'ai fait une ligne ici de marqueur. C'est pour indiquer où je veux faire mon œillet, pour que j'aie les œillets pas mal toutes la même grosseur. Alors, je viens prendre mon fil ici à peu près au tiers. Je vais séparer comme mon fil en 3. Je vais prendre mon fil à peu près à cette hauteur-ci. Le plus petit bout ici, je m'en viens le tourner alentour de ma pince, juste le haut, et je viens le coucher comme ça, dessous. Alors, j'ai mon long bout de fil qui dépasse comme ça et l'autre est couché sous ma pince. Si j'enlève ma pince, on peut voir, ça fait comme un petit tour comme ça. Je vais prendre mon fermoir de 12 mm et je vais venir l'insérer à l'intérieur ici, à partir de cette tige-là ici, de ce bout-là. Je vais venir insérer mon fermoir et je vais ouvrir un peu, le laisser tomber complètement dans l'œillet. Ma pince plate, je prends ma pince plate et je m'en viens tenir, si je fais voir comme ça, là, je vais tenir l'œillet comme ça avec mon bout de ma pince plate. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur ce bout-là ici, sur le petit bout, pour venir enrouler alentour du bout de fil qui est ici. Donc, si je ne tiens pas mon œillet, en tirant là-dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va déformer mon œillet. Alors, c'est très important à chaque fois de venir tenir comme il faut le rond qu'on vient de faire, l'œillet qu'on vient de faire. Alors, je prends au bout du fil et je tourne une fois alentour et je vais tourner une deuxième fois. Je pourrais prendre ma pince plate pour tourner. Là, j'ai pris ma pince ronde et voilà. Alors là, j'ai tourné mon fil 2 fois alentour de la tige qui est ici. Naturellement, il me reste un petit bout de fil ici. Je vais le couper le plus proche possible pour pas que ça soit piquant. Parce que quand j'ai des bouts qui dépassent, c'est piquant. Alors, je vais le couper comme ça. Je passe mon doigt. Si ça pique encore, je vais reprendre ma pince plate. Et je vais essayer de l'aplatir un petit peu. Comme ça. Alors, j'ai mon premier œillet de fait.
On va venir installer ici le premier bicône sur le fil. Comme ça. Je m'en viens faire la même chose de l'autre côté. Mais je vais m'installer ici. Je vais laisser de la place entre ma pince et le bicône pour venir tourner mes 2 tours. Donc, je ne me colle pas là, sur la bille pour faire mon œillet. Je laisse un petit espace. Je dirais environ peut-être 3 cm, 2 à 3, pas centimètres, 2 à 3 mm. Alors, je viens tourner comme ça. Je sors la pince. Je vais tourner. Je viens prendre la pince plate pour tenir mon œillet que je viens de faire. Et je vais tourner maintenant, je vais tourner le plus près de la pince possible pour le premier coup. Et le deuxième tour, plus proche du bicône. Comme ça. Je vais couper le bout de fil qui dépasse. J'essaie de couper le plus proche possible toujours. Et là, si je veux ramener mon œillet en goutte, j'ai juste à faire un petit twist comme ça. Et j'ai mon premier de fil. Je reprends un autre bout de fil. Okay. Je fais la même chose au tiers du fil environ. Je viens faire un œillet. Donc, je tourne alentour de ma pince. Et je viens coucher mon fil comme ça sur mes 2 bouts de pince. L'autre tige ressort comme ça. Là, je vais venir connecter les 2 œillets ensemble avant de refermer. Ça, c'est ce qu'on oublie des fois, à force de le faire, c'est qu'on oublie des fois de connecter avant de fermer. Fait qu'il ne faut pas oublier, on vient connecter avant de fermer. Alors, je prends bien serré et je vais tourner 2 tours. Le premier proche de ma pince et le deuxième un à côté de l'autre. Comme ça. Je coupe l'excédent de mon fil. Je m'assure en passant mes mains comme ça que j'ai coupé près et que ça ne pique pas. Si ça pique, je viens prendre ma pince plate ici et je viens tout simplement essayer d'aplatir le petit bout qui dépasse. Comme ça. Ma prochaine bille à installer, c'est une perle. Alors j'installe ma perle. Et je viens refermer l'autre côté. Alors, je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai installé toutes mes perles et mes perles Swarovski et mes bicônes, interchangeant un après l'autre, comme ça. Et je reviens ici pour le dernier bicône qu'on va installer, le dernier bicône 6 mm que nous allons installer. On va faire un œillet un petit peu différent. Alors, on est rendu ici à notre dernier bicône. Alors, pour commencer, on va faire la même chose. On va tourner notre fil ici à peu près au tiers. Je vais venir connecter avec ma dernière perle. Je tourne 2 tours. Je dis 2 tours, mais vous pouvez tourner 3 tours, 4 tours si vous désirez aussi. Là. Ça dépend des goûts. Moi, j'aime ça quand c'est quand même assez discret. Alors, je fais 2 tours. Et je fais comme ça. Ici, je viens insérer mon dernier bicône 6 mm. Et ça, ici, ça va être comme la fin de mon bracelet avant de venir mettre ma chaîne de rallonge ici, d'ajustement. Alors, je vais venir faire mon œillet un petit peu plus gros parce que c'est là que je vais indiquer que c'est là que mon fermoir va rentrer ici. C'est comme si je mettais un anneau au bout, mais je mets un œillet un petit peu plus gros. Alors, je vais tourner la même chose. Voilà. Et là, je vais continuer. Je vais insérer mes 3 bicônes, toujours de la même façon. On va se revoir pour la fin pour venir insérer notre petit cœur à la fin complètement.
Naturellement aussi, lorsque je fais mes œillets pour mes bicônes, ils doivent être assez gros pour que le fermoir puisse entrer à l'intérieur. C'est une chaîne d'ajustement, donc on veut que le fermoir puisse venir connecter à l'intérieur. Alors voilà, je suis à insérer mon dernier bicône. J'insère mon dernier bicône, je fais un petit œillet standard. Je tourne alentour comme ça. Puis là, je vais venir insérer mon petit cœur, ma petite touche de finition sur mon bracelet qui va pendre. Je tourne de la même façon, 2 tours. Alors voilà, c'était le bracelet avec fil de métal enroulé et cristaux Swarovski. Pour voir tout le matériel requis pour faire ce bracelet, vous pouvez le voir sous la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et bonne création!